Bonsoir les enfants, partagez et surtout écrivez ministre territorial à Tangandji. Partagez et connectez-vous. Partagez. Écrivez ministre territorial, monsieur à Tangandji. Crise des poubelles dans le Cameroun. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Partagez. Il fait froid, je prends la soupe. J'ai encore 6 ans d'exil à prendre la soupe. Partagez, hein, partagez. Bonsoir Gilles Jusselin, bonsoir. Partage, appelle tout le monde. Partage sur ta page, bite tout le monde. Dis que la reine mère Tikar est là. Je dis non à monsieur Atangandji. Je dis ce n'est pas comme ça que tu vas gérer la crise des poubelles. Partagez massivement, s'il vous plaît. Bipez les Camerounais même qui sont dans les poubelles dans le Cameroun. Bipez les Camerounais qui sont dans le Cameroun, qui sont dans les marchés, qui vendent au Cameroun, qui vivent dans les poubelles. Et nous allons décider, nous allons dire comment on va gérer la crise des poubelles. Nous n'allons pas nous taire parce que le Cameroun a toujours le refrain. On va vous arrêter. Vous allez payer les amendes. Partagez, écrivez, ministre territorial, Mafodi, non. Non à ton iton que tu as fait pour gérer les poubelles. J'ai entendu Raoul Biya parler de l'Iswak. Raoul Biya s'exprime comme un grand écan qui connaît le fond du parlant petit. Il parlait de l'Iswak dans les histoires d'argent. Alors que les gens utilisent ce terme quand on parle de mort. J'espère que vous avez fait l'Iswak pour dire aux Camerounais de quoi sont morts ces Camerounais tombés pendant la crise politique des élections l'année passée. Alors, Raoul Christophe Biya Mayo Yalen, en tant qu'Ongwan-Vok-Tsumbala, il est vrai que cette querelle ne m'intéresse pas parce que c'est une querelle de vous, du RDPC, dont tes frères réclament aussi leur part d'argent. Donc, comme d'habitude, c'est le mauvais partage qui va vous zigouiller, c'est les panneaux. Je t'ai entendu parler d'un terme utilisé quand nous pleurons nos morts. Un terme utilisé quand nous parlons des SWAT. Ça veut dire que nous voulons que les gens nous disent de quoi est mort telle personne pour que nous puissions reformuler les choses pour parfois embellir l'histoire et redonner une place aux défunts. Je vais t'expliquer, monsieur Raoul Biya, j'espère que tu vas t'asseoir. Nous parlons de l'histoire pour identifier les causes qui ont amené un défunt. Et parfois, les défunts peuvent partir à cause d'une maladie honteuse, comme le sida, comme autre chose. Et dans l'histoire, nous avons la vérité. Mais dans l'histoire, nous décidons d'aller raconter une version pour parfois mettre tout le monde au courant. Parce qu'on dit, au bouri aboué ayana mankot. Alors, monsieur Raoul Biya, nous parlons d'histoire quand nous parlons de mort. Et dans l'histoire, il y a qui soit. Parce que les gens ne sont pas au courant de la vraie cause de la mort de quelqu'un. Même si parfois les gens le savent.
Mais ils veulent que la personne ou les gens qui étaient à ses côtés nous disent vraiment la vraie version, la vérité, mais nous avons des soupçons. Et dans l'histoire, il peut arriver qu'on décide de dire que cette personne est partie mourir dans la sorcellerie. Cette personne est morte d'une maladie honteuse comme le sida. Mais comme ce monsieur est quand même notable, on ne peut pas dire qu'il est mort de sorcellerie. Nous allons dire qu'il est mort d'AVC. Comme ce monsieur est polygame et qu'il a eu des enfants et qu'il était coureur de jupons, nous allons quand même protéger son image en disant qu'il est mort de la tuberculose. On ne peut pas dire qu'il est mort du sida, mais tout le monde sait qu'il est mort. Mais c'est la version qu'on donne aux villages voisins qui viennent au deuil. Alors, monsieur Raoul Biya, quand vous avez fait la réunion pour défendre Paul Biya, avez-vous vraiment identifié en parlant avec tous les Camerounais dans les SWAC pour aller dire vraiment à Paul Biya ce qui se passe au quartier et dans les villages? Parce que les SWAC veut dire que vous avez décidé de donner une version que vous avez choisie pour protéger certaines personnes ou protéger une identité pour donner une valeur. Alors, comment peux-tu utiliser le terme histoire dans une histoire d'argent, de pot de vin, d'achat de mémoire? On ne peut pas utiliser ce terme-là, monsieur Raoul Biya. En quoi Betibenanga? Tu ne peux pas utiliser le terme histoire. Tu dois utiliser le terme Itoine. Binga bouy toine. Binga toben. Binga bouy toine. On quoi ba? Alors, vous êtes journaliste, mais vous n'avez pas parlé bêtis. C'est bien beau de critiquer la Polonie, ni l'écrit, mais question de Tibenanga. Quand on parle du dialecte, du village, on ne me peut pas. Alors, il faut que tu repartes au village, apprendre à t'exprimer en langue bêtis. Parce que tu ne peux pas employer Itok et Swak. Ce sont deux choses différentes, monsieur Raoul Biya. Tu as eu l'argent, tu as mangé, on t'a donné le carburant. Tu ne vois pas comment Zumanto se comporte. Zumanto fait prend l'argent, mais il fait les pluies d'eau. On t'a donné l'argent, tu as aidé qui? Dans le Cameroun. Zumanto fait les pluies au nord. On voit. On voit les pluies d'eau. Les chop brookpot. Vous mangez, vous cassez l'assiette. Voilà un jeune activiste, Morin Galafi, qu'on appelle Zumanto. Les bénédictions sont partout. Les applaudissements sont partout. Il donne des comptes, il rend des comptes. Il ne fait pas faire l'itoine avec les gens qui ont donné l'argent. Il dit, voilà, on a eu 5 millions. Comme il y a le coupeur de route là-bas au nord, ce puits a pris plus d'argent. Là, c'est la vérité. Ce n'est pas les SWAC qu'il a fait avec des gens pour lui donner une version qui va embellir l'histoire. Alors, les trois moustiquaires, aujourd'hui, vous utilisez la ruse dans le Cameroun qui n'est plus la politique, qui est l'intimidation. Vous faites peur aux Camerounais, vous les arrêtez, vous faites du chantage aux gens, vous les muselez parce que vous cripotez avec le gouvernement. Mais il y a une chose, il y a une fin à tout. Même si cette fin prend du temps, mais un jour, ça va s'arrêter. Alors, vous vous êtes battu pour la campagne présidentielle de Paul Biya. Avec quel programme politique? Le programme politique des trois moustiquaires était de dire à leurs amis, il faut arrêter les activistes. C'est ça votre programme politique.
Le programme politique des trois moustiquaires était de dire, il faut mettre des taxes, parce que ces gens se font de l'argent comme ça, comme vous savez très bien que les vues ne donnent pas l'argent. Ils ne pourront plus s'exprimer, parce qu'ils n'ont même pas 5 000. Quand vous voyez où vivent les activistes au Cameroun, c'est dans des taudis. C'est des gens qui n'ont même pas 20-30 000. Les vues ne donnent pas de l'argent aux réseaux sociaux. C'est un moyen de les faire taire. Voilà la campagne présidentielle de Paul Biya. Nous allons arrêter les Camerounais. Nous allons enlever la liberté d'expression. S'ils tentent de le faire via les réseaux sociaux, même sans parler, on va les taxer. L'intimidation. C'est ça le programme politique de Paul Biya. Les arrestations, les intimidations, les séquestrations, avec le maître des jeux, le ministre Atangandji, qui sort de partout comme un western, avec son arme, qui bouge, je tire, je t'arrête, le shérif de Paul Biya. Monsieur Atangandji, quel est votre programme politique? Vous avez battu campagne. Sur quel plan politique? Les poubelles sont dans le Cameroun depuis des années. Vous avez même raclé les petites routes qui restaient dans les quartiers. Aujourd'hui, le Cameroun est rempli, les Camerounais remplis de tuberculose. Alors, monsieur le ministre territorial, Masilona, il tourne un bois. À palais de congrès, Ngabi fait la campagne politique de Paul Biya. C'est des arrestations, c'est les intimidations, c'est les séquestrations. Et on tire à balles réelles sur des Camerounais qui osent se plaindre. Alors, les trois moustiquaires, vous n'avez pas identifié les problèmes qui sont dans le Cameroun? Toi, Raoul Biya, tu ne travailles pas au Cameroun parce qu'il n'y a pas de bons salaires. Mais tu demandes aux Camerounais de rester au Cameroun et de travailler au Cameroun. Bruno Bidjan, Bombo. Tout le monde veut tripoter avec le gouvernement. Mais tout le monde n'est pas prêt à vendre sa conscience. Tu as fait ton choix. Tu ne supportes pas le gouvernement parce que tu aimes Paul Biya. Tu supportes le gouvernement pour des intérêts financiers. Belle voiture, belle maison, tu te sens important, tu es intouchable. Tu fréquentes. Tu as défendu Paul Biya pour te mettre en sécurité. Bruno Bidjan, ton patron nous disait ici qu'il rend des comptes à Paul Biya. Mais ton patron est où? Il est à Monengi. Ton patron, à un moment, on a même dit que c'est lui qui va prendre le pouvoir. Ton patron, c'est lui qui nommait des gens au Cameroun. Il est où? À Mogobelinga. À Nami Mbok. Combien de fois, toi, pas parce que tu baises avec une Vorada, tu ne connais pas les Vorada. Après une bitambina B, une Vorada. Les Vorada, c'est comme les sans confiance. Les Vorada, c'est comme une bordel au marché. Nous, les Vorada, je vais vous expliquer notre clan, pourquoi nous sommes des bordels. Vorada n'est pas une tribu. Vorada, que vous entendez là, que nous sommes les Vorada. On s'identifie à notre grand-mère, qui était une Waka. Venue chez les Ntoumou. Nous sommes des bordels, nous les Vorada. Nous sommes les gens qui aiment profiter, nous sommes que pour l'intérêt. Alors, Bruno Bidjan fait, si tu as les oreilles, tu ouvres. Les Vorada ne sont pas un nom d'une tribu
Ce n'est pas une identité, c'est le nom d'une femme qui était une Waka d'Ontumo, qui est venue chercher la vie à Yaoundé et qui a aimé mon grand-père Essono. Et Essono appelait les enfants de Ada, Vor Ada. Vorbeti, c'est les enfants d'Essono, une seule personne. Il avait 3 femmes. Et nous, on faisait partie de les enfants de la bordel. C'est pourquoi le quartier Vorada est un quartier de bordel, où les filles sont prêtes pour un poisson braisé, elles écartent leurs jambes, elles sont même prêtes à liquider leur mari pour une perruque, pour un rouge à lèvres, tout ce qui est luxe. Les Vorada d'or. Ah Bruno Bidjan, je te dis comment nous sommes nous les Vorada. Tu vas rester au carrefour. Et tu vas dire, elle m'avait prévenu. Comme notre arrière-grand-mère, la seule qui a créé le clan Vorada. Une femme brune qui est venue faire le Waka à Yaoundé et a fait des enfants dont nous sommes les descendants des Antumu. Nous, le clan Vorada. Regardez un Vorbeti. C'est pas des bordels. Et pourtant, nous sommes tous d'un grand-père. Et Sono. À la gare des Ligue Sono. Et Sono est l'homme qui a eu les enfants avec un benti, qui est un Vorbeti. Je ne peux pas baiser avec un Vorbeti. Nous avons le sang d'un même grand-père. Alors, vous voyez que le premier Cameroun dérange un Bargambois. Mon oncle Bargambois s'en fout. Tant qu'il a une montre Rolex, tant qu'il a une ceinture Hermès, tant qu'il a une chaussure Dolce Gabbana, il est content. Nous sommes des bordels. Quand il y a un peu d'argent, on a le sourire. On appelle notre mari B, chou, chéri. Les filles Vorada, c'est comme ça. C'est des profiteuses. C'est des femmes qui aiment quand l'argent coule, le luxe. Nous adorons le luxe. C'est pourquoi je fais tout pour me rectifier. Alors, Monsieur Bruno Bidjan, je vais boire un coup de soupe. Il fait froid en Europe. En exil, on boit la soupe. Tu as amené tes 2 copains saluer Paul Biya. Ils ont été incapables de dire à Paul Biya ce qui se passe au quartier pour leur famille, pour leurs amis et pour leur village. Ils étaient là comme des enfants qui n'ont jamais vu un homme en train de baver, de rêver. Paul Biya a compris que vous êtes des enfants. On me met devant Paul Biya, je lui parlerai de tout pour le Cameroun en 5 minutes. Alors, Bruno Bidjan, tu nous as dit que tu as fait une nouvelle page. Tu es devenu le représentant de la présidence. Toutes les informations passent par toi. Regarde comment ta page a chuté. Mais si tu écris Valsero sur ta page, il y aura les mouches comme sur les cacas. Il n'y a que Valsero pour te donner la lumière. S'il n'y a pas un clash contre Valsero ou contre Kamto, tu n'as pas de vue ni de lecture. Ton journal est 0. Ne nous mentons pas. Camerounais ne lisent pas. Non, même pas la connexion. Alors, Bruno Bidjan, moi, j'observe ton journal. Tu es mon beau-frère, hein? Tu es mon beau-frère. Tu es ma soeur. Tu la baises très bien, elle te fait des bonnes... Elle te suce. Parce que les filles adorent sucer. Elle te suce bien la bite. Tu perds la tête. Ah, tu commences à travailler pour son beau-père. Quand le beau-père dit, ah, Bruno, tu oublies même que tu dois grimper la fille Vorada. Tu penses, tu pars. Je connais notre... Je maille. Nous sommes forts là-dedans. Les filles Vorada là. Comme elle bavarde, que leur langue sait jouer. Ah oui, je sais de quoi nous sommes capables. Donc, nous avons des poubelles. Tu as été incapable de mettre la crise des poubelles comme combat pour réélire Paul Biya. Tu as été incapable d'identifier les accusations, les choses revendiquées par la diaspora, comme la double nationalité,
Tu as été incapable de dire à Paul Biya que la vie coûte cher. À Tarbiya, pour la campagne, mettons que les cartes d'identité sont gratuites pendant 7 ans. À Paul Biya, Macaronin, même maintenant, c'est moi qui suis dehors. Si tu baisses le prix des passeports, on va te suivre. Tu as été incapable de donner un programme politique à ton grand-père. Tu as été incapable de dire à Tarbiya, la guerre, la libère les prisonniers politiques. C'est ton dernier mandat parce que Paul Biya ne va pas dépasser 110 ans. L'âge qu'il donne là, c'est l'âge qui a été coupé pour être président. Tu ne peux pas dire, Abi, Abi, Vondo, Majona, Bitebina Nozo, on coupe les coups des députés, des maires, des machins. Si tu fais la paix là-bas, les Camerounais vont t'aimer. Le requiem, fais-le de cette manière à Tarbiya. Vous partez comme l'homme bêtis est jaloux, méchant. Parce que les bêtis ne sont pas des activistes avec des pages. En dehors de Valsero ou de Rémy Ngono, on les compte au bout des doigts. Ceux qui ont des pages que les gens vont voir, même si on parle des caleçons, c'est des Bamileke. Et pour finir avec l'homme Bamileke, vous attaquez leur page. C'est ça le programme politique. Alors que dans un programme politique, nous parlons d'éducation. Nous parlons de l'enseignement. Abinobidjan. Vision 4 est construite dans mon village, ensemble chez nous. Quand tu passes marcher ensemble, regarde comment tes grands-mères vendaient le cul en l'air. Au marché ensemble, il n'y a même pas des toilettes publiques. Abinobidjan. Tu peux pas dire à Paul Biya que les routes qu'on a décapées partout, mon père, faisons au moins quelque chose pour la toute première fois. Remettons le goudron. Et quelle campagne politique as-tu fait contre tes frères? Vous avez apporté quoi? Nous, le MRC, nous avons un programme politique. Et quand on prendra le pouvoir, on va vous montrer de quoi nous sommes capables. D'ailleurs, c'est pas Chiroma qui a gagné, c'est nous. C'est le MRC qui a gagné les élections au Cameroun. Le monde entier a vu comment vous avez acheté des hommes pour nous mettre de côté. À quel prix? On fait cramer le gouvernement camerounais. Le seul parti. Quand il dit que je veux faire un truc demain, le gouvernement crame. Quand on est le seul, le MRC, c'est le seul parti qui peut redonner la position dans le Cameroun. Alors, vous avez menti aux Camerounais dans les quartiers. Oh, la campagne, on va enlever le goudron d'Aïdjo. Vous décédez Aïdjo jusqu'à ce point. C'est Aïdjo qui a mis le goudron à Dakar. Quand j'étais enfant, je suis né à la colline de Vol, il n'y avait pas de goudron. Aïdjo a mis le goudron. Paul Biya est venu, il a enlevé tout le goudron qu'Aïdjo a mis partout. Il a dit qu'il va mettre des goudrons. Où est les routes? Où sont les goudrons que vous avez enlevés dans Yaoundé pour la campagne? Les poubelles vous dépassent. Monsieur Atanganji, good evening. Tu es à Yaoundé. Tu es dans mon village. Tu ne te soucies pas de ton village? Yaoundé n'est pas ton village, monsieur Atanganji. Nomme un patriarche comme toi doit mettre la paix dans son village. Parce que tout patriarche veut finir sa vie à côté de ses frères, de ses ancêtres. Tu ne peux pas d'abord arrêter la guerre qui est dans le Nozo. Tu ne peux pas d'abord aller arrêter les séparatistes qui tuent, qui égorgent des familles. Bruno Bidjan, tu étais incapable de parler. Toute une famille qu'on a assassinée au Nozo. Tu viens t'asseoir sur Facebook en train de se clasher. Tu n'as même pas la grandeur. On ne t'a pas donné l'enseignement que quand tu fréquentes, il y a le haut monde.
tu t'exhibes plus aux réseaux sociaux. On doit te voir à peine. Une fois que tu as franchi le seuil de ceux qui fréquentent la scientologie, la Rose-Croix, tous ces hommes qui disent détenir le monde, mais tu ne te chamailles plus avec nous. Même cette éducation-là, tu n'as pas pu acquérir. Tu ne connais pas les règles de la noblesse. Depuis que moi je suis devenu mafo, je ne me clash plus. J'ai plutôt appris à m'endurcir. En 7 ans, je ne me chamaille plus avec quelqu'un qui me dit il est créé. J'accepte. Bordel, j'assume. Des vieux cheveux, je suis contente. Je n'ai plus leur temps parce qu'ils n'ont pas d'argument. Moi, je ne veux que dire que votre gouvernement est un gouvernement incapable. Aujourd'hui, je vois en Tangandji, Bruno Bidjang, tu fais un grand poster. Crise des poubelles. J'ai dit, waouh. Comme Brenda Bia vit en Suisse, la famille Biabim Vondo vit en Europe, ils vont maintenant conseiller à Yolo de faire comme un bain. Comme Paul Biya avait dit, faites ce que vous voyez ailleurs. Cette fois-ci, ils vont appliquer le discours, j'ai oublié l'année que Paul Biya avait dit, pourquoi vous ne faites pas ce que les autres font ailleurs? J'ai dit, Bruno Bidjang a déjà écrit, ils vont prendre des choses en main, on aura le revers. Au contraire, on vous met au zolo. Et M. Atangadji sort comme d'habitude avec des menaces. S'il voit quelqu'un jeter les poubelles par terre, la personne serait arrêtée, séquestrée, bastonnée, emprisonnée et il va payer les amendes. M. Atangadji, on t'a pas dit que la critique fait avancer. Si vous avez un peu du savoir en politique, tout ce que les activistes ont fait comme dénonciation depuis 7 ans, si le ministre de Biya pouvait au moins se réparer les erreurs qu'on vous fait dans les jeux de 8 erreurs, on vous dit il y a erreur ici, trouvez la solution. Comme les gens de la basse, les gens de la diaspora, les combattants, les Aristide Mouo disent que ceci, on va réparer. Au moins, on allait dire que Paul Biya peut sortir à genoux. Quand on ne peut plus sortir debout, par la porte, il va sortir comme un bébé à 4 pattes. Qu'est-ce que vous avez rectifié comme dénonciation faite par des Camerounais? Des poubelles non rectifiées. L'insécurité non rectifiée. Le banditisme, de temps en temps, les gendarmes qui veulent bien travailler, on arrête. La contrefaçon, niet. L'insécurité routière. L'alcoolisme. Ça vous arrange si les gens sont alcooliques. Alors, monsieur Atangadji, quand tu partais en Europe, là, en France, en Italie, tu n'as pas vu que en Europe, les Blancs creusent la terre et ils mettent des fûts. Et en Europe, il y a aussi des poubelles. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de poubelles en Europe. J'habite dans un quartier très résidentiel qu'on appelle XL, à l'ULB. Dans mon quartier, il y a toujours aussi des gens qui déposent des sacs la nuit quelque part. Parce qu'il y a des Belges qui ne veulent pas acheter des sacs plastiques blancs pour des produits, pour des ordures ménagères, le bleu pour tout ce qui est plastique, le noir, le vert pour tout ce qui est pour le jardin, et le jaune pour tout ce qui est carton. Il y a des Belges qui ne veulent pas dépenser l'argent, qui ne veulent pas acheter parce qu'un sac poubelle, c'est 20 sacs ou 30 sacs coûtent 3500. Donc, qu'est-ce que ces Belges font? De temps en temps, les gens font la récidive, ils déposent des poubelles dans leur voiture en passant, ils jettent quelque part. Mais, ici en Europe, l'insertion, le premier travail qu'on donne aux gens qui n'ont jamais travaillé,
c'est la brouette, le balai. Il ramasse de 5 heures à 9 heures. Tu as un cahier avec des rues que tu fais. Tu peux nettoyer de la poste centrale à Mokolo. On te donne une rue. Poste, Hilton, Mineduc, hôpital central, Mokolo. Tu as une route que tu fais par jour. Peut-être à 2, un à gauche, un à droite. Les Camerounais, c'est beaucoup plus les Africains qui le font ce travail. Parce que les Belges ne veulent pas le faire. En te réveillant chez toi, tu ne peux même pas imaginer que les gens ont déposé des poubelles. Alors, monsieur Atangandji, tu ne peux pas faire ça au Cameroun. Les Camerounais vivent dans les poubelles. En ramassant des bouteilles, monsieur Atangandji. Chouchou, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Chouchou, allez, viens. J'ai un petit chat, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici. Alors, monsieur Atangandji, ce n'est pas en menaçant les Camerounais, ceux qui vivent dans les poubelles. Il faut savoir leur donner de l'emploi. Vous êtes incapable de faire un sac de cris, de recycler le plastique, de recycler l'aluminium, de recycler les cartons, de faire tout ce plan de recyclage, monsieur Atangandji. On appelle ça être incapable. Ce n'est pas en donnant les amendes, en faisant des menaces aux Camerounais, que vous allez résoudre le problème des poubelles. Nous, je dis aux Camerounais, allons aux élections, prenons toutes les mairies et montrons à ces gens comment on gère une mairie. Nommez-moi maire. Tous les quartiers qui sont là, il faut creuser les grands clous, mettre des fûts. On éduque les Camerounais à mettre leurs poubelles dans les fûts. Et faire venir des camions avec ventouses, ils aspirent les poubelles. Mettez les jeunes pour crier des poubelles au centre de cris. Fabriquer des chaises en plastique à partir du matériel de récupération, dont le plastique. Fabriquer des silos. Monsieur Tangandji, il vous te manque des projets. Au lieu de mettre les amendes sur les Camerounais, faites-les travailler. Même les manouches en Europe vont dans les dépôts de comment on appelle ça? Oh my God. Dans les déchetteries, faire de la récupération et le recyclage. Alors, c'est normal, il n'y a pas eu de programme politique. Qu'est-ce que vous voulez que Atangandji fasse? Il n'a pas eu un programme politique. J'entends Eto dire que les Camerounais ont élu Paul Biya. On a élu Paul Biya sur quel programme politique pour attendre un résultat? Ah Eto. Alors, on élu quelqu'un sur base d'un programme politique et on attend les résultats. Il n'a même pas fait campagne, Paul Biya. Il n'a même pas dit qu'il est candidat. Tout a été fait sur procuration. Eto. Et tu oses dire que Paul Biya a été élu par les Camerounais? Si Paul Biya a été élu par les Camerounais, pourquoi il y a eu des bagarres? Tu as même été incapable de dire aux footballeurs camerounais de faire une minute de silence pour les Camerounais tomber dans la crise politique au Cameroun. Voilà un Congolais qui est parti donner honneur. C'est une honte, monsieur Eto. J'ai beaucoup de respect. Tu as été un grand joueur. Mais un grand joueur ne peut pas être un bon gérant. Au footballeur. Mais tu n'es pas un gestionnaire. Il faut l'accepter. Même si tu prends quelqu'un pour gérer, tu vas toujours tout contrôler. Tu as été un bon footballeur. Tu nous as donné. Tu nous as fait. Grâce à toi, on connaît le Cameroun. Tu t'es imposé. Tu sais jouer avec tes pieds. Mais quand il s'agit du Cameroun, tu es un mouton. Mais où on t'a attaché là, tu manges là, tu joues là et tu mêles. Et tu dis que Paul Biya a été élu par le peuple
Sur quelle base politique? Nous, le MRC, on avait un programme politique. On a vu notre leader faire campagne. Il a été sur les plateaux de télévision débarque avec les jeunes. Paul Bianca a beau débarquer. Oh non! Arrivé au nord là-bas, l'avion est resté boum. Calé, accident. Même là-bas au nord. Hein? Le clôture, Paul Bianca, j'ai donné des bics aux enfants, hein? Moi, j'ai donné des bics avec mon agent propre. Il commence à dénoncer. Vous ne parlez même pas que Paul Biya part en campagne. Paul Biya partait en visite officielle. Monsieur Binobijan, tu nous as parlé d'un remaniement. Le remaniement va se faire sur quel programme politique? Aucun programme sur les routes. Ça fait déjà combien d'années que vous nous promettez l'axe lourd? On nous a promis que nous aurons des métros. On nous a promis que nous aurons des hôtels, des grandes réalisations. Au contraire, nous rentrons en arrière, comme les fesses. Paul Biya connaît bien la colline d'un volier. Amenez-le. Tous les toitures à Yaoundé sont devenus rouges. Alors, si vous n'allez pas, vous êtes d'abord incapable de résoudre les crises des poubelles. C'est les routes que vous allez refaire. Il y a des quartiers où les gens n'y vont plus. Les taxis n'y vont plus. Les élèves sont remplis de poumons. Les poumons sont remplis de poussière, des bactéries, la tuberculose. Alors, quand on va dire qu'il y a des problèmes au Cameroun, il faut qu'on réponde, c'est quoi? On va vous arrêter. Vous ne viendrez plus au Cameroun. Venez parler si vous êtes fort. Est-ce que le Cameroun vous appartient? Mimine Cameroun. Vous dites aux gens, venez parler, c'est parce que les gens ici ont des activités, ils sont en mariage, ils ont un travail. Vous les dites, venez parler ici. Vous n'avez pas un travail au Cameroun, vous faites de la prostitution politique. Vous faites de la prostitution politique. Vous parlez, on vous donne des miettes, et vous parlez au sens, le corbeau, le renard. Les critiques que nous faisons au gouvernement, c'est pour l'amour de notre Cameroun. Parce que quand nous allons ailleurs, quand nous allons dans les pays africains ailleurs, ce que nous voyons là-bas, nous le voulons au Cameroun. Toi, Raoul Biya, toi qui es en Côte d'Ivoire, quand tu vois les métros en Côte d'Ivoire, tu ne rêves pas de voir les métros au Cameroun? Comment tu peux, Wanongwanga, Tsabindwe, à Raoul Biya? Quand toi-même tu pars en Côte d'Ivoire, avec un salaire de 2 millions, pourquoi les Camerounais n'ont pas un salaire de 2 millions? Pourquoi les journalistes? Parce que tu n'es pas, c'est parce que tu es plus grand journaliste que Charles Ndongo. C'est parce que tu es plus journaliste que ceux qui ont été à l'Éric. C'est parce que tu es vraiment le meilleur en parlant 10 langues. Mais ces Camerounais-là, que je connais à Vision 4 qui sont locataires chez mon grand-père. Il y a des journalistes de Vision 4 qui sont locataires chez moi à Clardex-Sam. Ils ne peuvent même pas leur loyer. Mon grand-père est mort. On a enterré grand-père, ils ont encore des aïrés. Il y a des journalistes de la CRTV qui sont locataires chez moi à Clardex-Sam. Je veux taire leur nom pour ne pas leur faire honte. Ils vont se reconnaître. Ils payent leur loyer. Mais tu n'es pas plus journaliste que eux. Tu n'es pas plus surdoué que Dieudonné Somba. Est-ce que Dieudonné Somba 3 millions par mois? Mais toi, tu pars en Côte d'Ivoire, où il y a le luxe, où on valorise le travail. Mais tu dis aux Camerounais de continuer à être gouverné par Paul Biya, par le gouvernement qui les piétine et qui garde l'emploi des jeunes. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas se te dire rentre chez toi, Raoul Biya? D'abord, le travail aux Ivoiriens, comme on fait au Gabon. Si maintenant la Côte d'Ivoire te chasse, on te dit, va au Cameroun. Les Ivoiriens peuvent aussi te parler comme ça. Te dire, vous payez Raoul Biya, mais Paul Biya pas le payer. Tu es plus grand journaliste que les journalistes, plus que les journalistes ivoiriens. Quand tu pars en Côte d'Ivoire, tu vois les autoroutes, comment c'est propre. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas la misère en Côte d'Ivoire, hein.
Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de saleté en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bidonvilles. Mais je dis, on n'arrive pas à la cheville de la Côte d'Ivoire. Quand tu vois le centre-ville, qui est l'équivalence de la poste centrale, c'est une honte. Et toi, tu ne vois pas tout ça, tu n'as pas les yeux. Et tu veux qu'on te suive comme des moutons pour dire, oh, Olivia, parce qu'on t'a donné un peu de miel. Sans aller, on te met le miel. Mais tu ne vas pas laisser d'abeilles. Prendre le miel pour dire, on a dit qu'on va brûler nos maisons. On a dit que... Vous avez même plus de valeur que les qui? Défiez la diaspora qui vous accuse. Au lieu d'arrêter les Camerounais, un matin, faites construire la plus grande avec les milliards qu'on vous a donnés. Pourquoi tu n'as pas dit, ah Bruno Bidjan, alors revenez, l'argent qu'on nous a donné là, on ne touche pas ça. On va faire un plus grand centre de cris ensemble, on va embaucher les jeunes. Voilà comment les créés de contenu font les choses. Comme Zui Manto. Comme j'ai l'argent, je fais quoi? Je donne de l'eau à la population du Grand Nord. Vous êtes incapable de créer un centre de cris de poubelle en disant aux jeunes, venez travailler, vous aurez 20-30 000. Vous êtes incapable d'aller créer une toilette publique au marché, vous vont bien pris feu l'autre jour. Pourquoi ne pas dire avec l'argent qu'on nous a donné là, le marché là, on va faire les plus grands hangars et faire des carrés, on va louer des carrés avec prise. Fini, on va embellir notre ville. Vous faites quoi? Attendez que Cap de prendre le pouvoir. J'attends que Cap de prendre le pouvoir. Je serai sur le terrain. Mais il n'y a pas de terrain. La soupe refroidie. On a polonais boîte à soupe. Alors, monsieur Atanganji, c'est bien beau. Atanganji, monsieur Atanganji, je t'ai écouté avec attention. On ne peut pas fonctionner dans un état sous menace, intimidation et tout. Nous voulons des solutions. Nous voulons des centres de cris de poubelle. Nous ne voulons pas des bacs dans les quartiers. Nous voulons que l'État creuse des fosses en mettant des grands fûts et une fois par semaine, les camions passent et viennent tirer les poubelles comme on fait en Europe. Nous voulons comment on appelle ça? Nous voulons des Camerounais qui balaient les rues, qui ramassent des Legos de cigarettes. Nous voulons des éducateurs. Pourquoi vous ne créez pas un centre d'éducateurs dans les quartiers pour redonner, pour rééduquer les Camerounais à faire le cri? Les Camerounais n'ont pas été éduqués à faire des cris, on les a éduqués à jeter par terre. Je ne refuse pas que les Camerounais ne respectent pas. Même nous-mêmes en Europe, en venant, on jetait, mais ici, on crie des poubelles. Pourquoi vous ne faites pas une campagne sur les chaînes de télévision en expliquant aux Camerounais les conséquences de la saleté, en faisant des bacs, en leur montrant comment les bacs travaillent, comment on aspire les poubelles, le bac ici au milieu, vous mettez des bouteilles en plastique, ici les trucs ménagers, ici, même les pneus qu'on parle là, vous mettez dans les bacs pour plastique. C'est ça que nous voulons, monsieur Atanganji. Pas on va t'arrêter, tu vas payer, c'est lui qui met... Tu étais dans quelle école même pour être ministre? On gaba sur le bébé. C'est incapable. Chaque quartier de creuser les fosses septiques et de mettre les fûts dedans. Et on met les caméras solaires en haut, connectées à chaque mairie. Ici en Europe, les caméras sont partout. Ça coûte quoi? Ici, on décide de créer 10 crews. 3 crews pour les plastiques, 3 crews pour les trucs ménagers, 3 crews pour les cartons, 3 crews pour les plastiques. Et on met des caméras solaires en haut, reliées à la mairie.
Toute personne qui sait qu'il y a une caméra n'oserait pas mettre les poubelles par terre parce que c'est qui va être vu. Et on t'affiche à la télévision comme quelqu'un de sale. Alors comment on doit craquer, pas menacer, pas intimider. De dire, monsieur, un tel parent d'élève est sale. Il a jeté les poubelles hier ensemble. Vision 4 montres. Et les caméras doivent être reliées à la mairie ou à la préfecture. Maintenant, je vais vous donner les idées qui étaient pour nous, pour le MRC. Je comprends, ce sont tous malades. Ils n'ont plus la tête, ils pleurent, les pieds, ils ont les attentes, ils ont les prostates. Donc, ils ne sont même plus avec nous. Donc, ça ne vaut même pas la peine que je parle. C'est des personnes qui sont tellement mal en point, la maladie leur dérange, ils prennent des antidouleurs, ils doivent prendre la morphine pour dormir, ils ne sont même plus avec nous. Ça ne vaut pas la peine. Donc ils sont même hantés, ils doivent boire le sang à minuit, ils doivent aller coucher avec les cadavres là-bas, les morts. Monsieur Atangandji, créer un système des creux dans des marchés et la commune va aller recycler. Si je ne connais pas recycler, il y a des ingénieurs au Cameroun, donnez-leur les bouteilles en plastique qu'on va dissoudre. On peut fabriquer des pavés, on peut fabriquer les chaises publiques, des fauteuils, des chaises comme les chaises de bar là. On n'ira plus acheter ça en Chine. Pourquoi vous n'envoyez pas les Camerounais apprendre à fabriquer les chaises en Chine à base de plastique? Les tableaux, les fourchettes, les cuillères, les plats même pour manger en plastique, des gobelets, recyclés, monsieur Atangandji, pas de menaces. C'est pas ça un programme politique. Un programme politique, c'est d'accepter les critiques, de rectifier les erreurs, et de les corriger, et en mettant des professionnels sur le terrain pour créer et résoudre des problèmes. Paul Biya n'a jamais arrêté. Paul Biya de son vivant politique n'a jamais arrêté qui l'insulte. Paul Biya de son vivant politique est un homme qui aime écouter le Congo-ça et il savait quoi faire. Nos critiques vous aident à avancer. Nos critiques vous aident à corriger des erreurs. Pourquoi nous avons autant de morts dans les routes? Nous allons interdire des gros porteurs de telle heure à telle heure. En Europe, tu ne peux pas aller avec la moto à l'autoroute. Les motos, c'est pour les agglomérations. Il faut avoir une ténérée pour accéder au centre-ville. Les vélos ont une piste pour vélo dans les quartiers. On n'a même pas de piste de vélo pour des quartiers. Alors, pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi les Camerounais décèdent tous les jours sur les routes? Vous délivrez des faux passeports, des faux permis au Cameroun. Au lieu que le policier contrôle si vraiment les Camerounais ont des permis, ils ne le font pas. Ils ne donnent pas des amendes à ceux qui roulent n'importe comment. Les Camerounais sont sous dans la voiture. Les voitures des agences de transport appartiennent à certains puissants qui donnent des financements au RDPC. Qu'ils soient Betty, qu'ils soient Bamileke, qu'ils soient Nordis. Ces gens ont des boîtes, ont des sociétés de transport. Et comme ils sont au RDPC, leurs voitures ne sont même pas en règle mécanique. Et voilà comment ils tuent les gens dans les quartiers. Voilà où vous devez mettre les amendes. Les transports en combat. Pas chez le pauvre, monsieur Atangandji. Ce sont des enfants qui vivent dans des poubelles. Ce sont des petits frères qui doivent ramasser des bouteilles pour aller vendre chez les Chinois de l'aluminium. Donnez-moi un peu de dignité humaine à cette misère. Aidez les Camerounais à quitter cette misère vie, à cette misérable vie, en donnant de l'emploi, monsieur Atangandji. C'est déjà très dur pour un père de famille
d'aller pêcher dans des poubelles pour nourrir ses enfants et payer la scolarité, alors que parfois ses parents sont bien diplômés. Mais ils sont obligés de vivre dans des poubelles. Un peu de dignité humaine, monsieur Atangadji. Un peu d'humanité. De voir un enfant de 9-8 ans avoir une brouette sans aller à l'école. À se risquer péril, blessé par les brouettes qui donnent le tétanos, ne sont même pas vaccinés. La place de nos enfants, ce n'est pas dans des poubelles. La place de nos enfants, c'est pas dans des... comme poussant de brouettes dans les marchés. La place des enfants, c'est dans des écoles. Vous avez dû rendre le système de l'école gratuite. De quel programme politique avez-vous donc vous pour Paul Biya? Pour sauver moi son honneur. Au lieu de diminuer le coût de vie des Camerounais, vous augmentez. Vous avez dépensé tout l'argent des caisses dans les gadgets politiques. Moi, je manque que des sarderies, des préservatifs. Vous collez l'image de Paul Biya dans les saletés. Aujourd'hui, les caisses sont vides. Vous étiez obligé, puisque vous savez comment faire pour que Paul Biya gagne. Vous n'êtes pas obligé de faire autant de gadgets. Vous n'êtes pas obligé de dépenser autant d'argent. Parce que le pouvoir, c'est vous. La dernière parole, c'est vous. Imwami Mandaman. Ouvrez un centre de cris pour résoudre le problème de la crise des poubelles. Il y a des maires qui veulent travailler. Mais les maires n'ont pas de budget. Vous voulez que le maire débarrasse des poubelles avec quel argent? Même la voirie municipale n'a pas de carburant. Les camions sont en panne. Il n'y a pas l'argent pour réparer les camions de la mairie. Mais les maires ont préféré investir leur argent personnel dans des gadgets, les bouteilles de vin, pour demander aux Camerounais de voter Paul Biya. Vous n'avez pas honte, vous les maires. Vous avez pris l'argent chez les particuliers en leur disant, venez injecter l'argent dans le RDPC. Ton commerce serait protégé. Venez mettre l'argent dans le panier du RDPC. Vous serez intouchables. Au lieu de prendre cet argent, de faire des fontaines dans les quartiers, de créer des poubelles. Le maire n'est pas obligé d'attendre que l'État crée un centre de tri. Un maire peut faire des fosses, des déchetteries dans sa commune, faire appel aux chercheurs, recycler ses poubelles par tous les moyens, en ne revendant même aux Chinois. En créant le gaz, il y a des ingénieurs au Cameroun, bon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà pourquoi on dit que ce gouvernement est un gouvernement rempli des incapables. Sans créativité, sans idées nouvelles. Ils ne sont pas créatifs. Ils ne réfléchissent pas. Ils sont déjà tous âgés. Démissionnez. Et laissez la place aux jeunes. Arrêtez de bagarrer avec les enfants. Vous voulez leur place. Vous voulez caler. Quand un enfant d'un grand qui veut être maire, il veut être ministre, mais le père n'a jamais travaillé en tant que ministre. Le père n'a que passé son temps à faire des faux marchés. L'enfant sait comment ça fonctionne. C'est pourquoi les enfants des ministres, les enfants des maires veulent être ministres, parce qu'ils savent qu'ils ont vu le père faire les faux marchés et s'enrichir. Et l'enfant a compris que si moi je deviens maire comme papa, je me ferai d'argent facilement. Si je deviens ministre comme papa, je ferai faux en écriture. Donc moi, ils boxent pour prendre le relais de leur père. C'est ça la politique. Alors, vous avez gagné. Vous êtes assis. Nous voulons les résultats. Le pouvoir est entre vos mains. Nous ne voulons pas les intimidations. Nous ne voulons pas des arrestations. Nous ne voulons pas que vous muselez la gueule, la bouche des journalistes. Nous ne voulons pas des censures. Nous voulons voir
de quoi vous êtes capable. Rectifiez les erreurs. Montrez que la diaspora ment, que tout ce qu'on a dit que vous ne faites pas, vous le faites. Montrez, on voit. Bois des billets, comme des billets. Trop de blablabla. Recroussons les manches. Comme avait dit Paul Biya, recroussez vos manches. Et mettez-vous au travail. Donnez la place que le Cameroun mérite, c'est des travailleurs. Et nous avons nos enfants intelligents. Nous avons des enfants capables de gérer le Cameroun. Nous avons la jeunesse qui est prête à prendre le relais. Mais les géards ne veulent pas quitter le pouvoir. Alors, au lieu d'aller séjourner en Afrique du Sud, en évacuation sanitaire, démissionnez tout simplement de vos fonctions et laissez place aux jeunes. Nous voulons un Cameroun uni, un Cameroun avec le meilleur, que chacun soit content. Vive le Cameroun, vive la fraternité, non aux intimidations, non aux séquestrations, non, nous ne voulons pas, Monsieur Atangandji. Le Cameroun a déjà perdu beaucoup d'enfants. Des milliers de Camerounais ont été séquestrés, arrêtés, jetés en prison. Vous allez faire comment avec tous ces rancœurs? Le Cameroun est dans un seau de sang. Il va falloir que le pape vienne laver le Cameroun. Parce que le sang s'est versé dans les 10 provinces, surtout au nord. On a fini avec les nordistes à 6 avril. Maintenant, on a encore fini avec les nordistes. Dans cette crise, ce sont eux qui sont morts, ce ne sont pas les bêtis qui sont morts. Hein. Tout ce sang versé, c'est jusqu'à la 5e génération des auteurs. Tout le sang versé. Parce que pour vous, ça avait tiré la détente. Ça avait ôté la vie. Mais la suite va être difficile. Le karma jusqu'à la 5e génération. Qui tue par l'épée payera par l'épée. Bonne soirée à vous tous. Je vous aime, je vous adore. Partagez. La reine mère, je suis de retour pour les législatives. On vous donne, prenez, mangez. Mais nous allons mettre nos mères. Nous allons rafler toutes les mairies. C'est de ça qu'il s'agit. Le pouvoir, c'est pas la présidence. Le pouvoir, sénateur, député et mairie. Et ça, on va prendre toutes les places. Attendant Clément aura du boulot pour installer dans chaque quartier les maires. Mais nous allons vous montrer que le vote, nous votons l'opposition. Bonne soirée, à très bientôt.